HibLab, déjà, c'est une contraction de laboratoire, lab, et hybride, puisque dans ces ateliers, en fait, on va croiser les compétences de différents métiers. Donc on a à la fois des étudiants et des professionnels qui viennent du monde des médias ou de la communication, de l'informatique et du graphisme et du design. Et on va composer en fait des équipes mélangées et ces équipes vont en 3 jours dans un atelier de créativité, vont devoir produire et raconter une histoire interactive qui sera mise en ligne sur le site internet des médias partenaires. C'est compliqué, c'est vrai que la première journée elle est toujours intense et peut être difficile même pour les équipes parce que les gens ne se connaissent pas, ils font pas les mêmes métiers, ils se sont jamais retrouvés ensemble sur un projet. Et pour beaucoup, c'est la première fois qu'on leur demande de créer ensemble un récit interactif. Donc il faut trouver un langage commun. Et nous, ce qu'on essaie d'apporter aussi, c'est de la méthode, d'être facilitateur, les accompagner pour qu'il y ait un brainstorm, une réflexion, on parle d'idéation aussi, voilà, que les idées fusent, et où chacun aussi s'autorise à aller sur le terrain de l'autre. C'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas tout de suite dans une chaîne de production où les journalistes vont penser à un sujet et puis vont demander une création graphique à des designers et ensuite tout ça va partir en production informatique. Non, tout le monde va réfléchir dès le début sur ce qu'on veut raconter, le sens, l'éditorial, la manière dont on veut raconter, quel format, quel design on veut donner au projet et aussi l'interactivité qui va être proposée aux internautes puisqu'en général on fait des projets qui sont destinés à être publiés sur le web. 3 jours, évidemment, c'est court, il y a un côté challenge. Toutes les équipes n'arriveront pas à avoir un projet abouti. Toutes auront au minimum un proto et toutes auront appris à travailler ensemble. Ça, c'est le premier bénéfice, je pense, d'un HibLab, c'est cette expérience voilà, de croisement de compétences. Après, on a quand même sur 10 projets, on en a quand même à chaque fois 7, 8 qui sont publiés. Donc on y arrive quand même en 3 jours, mais il faut calibrer le projet, pas être trop ambitieux. Voilà, il y a des sujets divers et variés aujourd'hui. Il y en a qui veulent raconter l'histoire du végétal à Angers, par exemple. Et voilà, il faut être capable de dégrossir et de resserrer très vite sur le contenu qui va permettre qu'on peut traiter et produire en l'espace de 48 heures, quoi.